Le bilan du marché avec Rémi le courtier. Bonjour tout le monde, Rémi Lavergne avec vous pour le bilan du marché immobilier résidentiel du Grand Montréal pour décembre 2025. Je suis un petit peu en retard ce mois-ci, je reviens de vacances du Mexique. Je suis un petit peu bronzé d'ailleurs pour ceux qui ont remarqué. C'est ma faute. En février, on va être plus efficace, je vous le promets. Je vais sauter dans le feu de l'action parce qu'il y a beaucoup de choses à traiter aujourd'hui. La Banque du Canada maintient le taux directeur à 2,25 %. C'est ce qu'on a vu le 10 décembre dernier, donc pas de changement. Il garde le statu quo. Ils ne voyaient pas la nécessité d'agir tout de suite. L'évolution du marché se fait attendre. Les ventes résidentielles chutent de 10% en décembre, c'est ce que la presse titrait. C'est repris c'est une reprise des statistiques de mon association qui disait effectivement que le bilan du mois de décembre 2025 par rapport au mois de décembre 2024 est une baisse des ventes de 10%, une hausse des inscriptions de 12%. Les nouveautés ont été en baisse de 5% et le volume de vente a baissé de 2%. Il ne faut pas s'alarmer, ce n'est que sur un mois et vous allez voir à la fin, le portrait est assez global au niveau annuel. Les prix médians ont augmenté de 8%, la copropriété 1% et les plex 4%. Les ventes ont baissé de 10%, comme je disais. Suivez mon graphique bleu pâle ici pour 2025. On constate que c'est une baisse au niveau des ventes depuis octobre. C'est à peu près la même chose qui s'est passé l'année dernière. Il faut relativiser toujours. Le mois de janvier était pire que le mois de décembre, donc c'était pas si pire au final. Les inscriptions en vigueur ont diminué aussi de 12. Ils disent, eux, une augmentation. C'est ça, c'est là où je vous dis qu'il faut suivre les graphiques. Là. C'est une augmentation par rapport à décembre 2024. Mais regardez mon graphique de 2025, là, on se situe quand même en état de... il y a une baisse du nombre d'inscriptions, du nombre de propriétés en vigueur depuis le mois d'octobre. Il ne faudra pas que ça baisse trop parce que l'avantage est toujours aux vendeurs. Eux seront contents, mais il faut qu'ils rachètent après. Donc, il faut que ce soit un petit peu plus équilibré, disons-le comme ça. Dans le détail, pour l'unifamilial, on a une baisse des ventes de 10%. Les inscriptions n'ont pas changé. Les prix ont monté de 8%, léger recul par rapport à novembre qui vient de passer. Les vendeurs ont toujours le gros bout du bâton, c'est 9 jours plus rapide pour eux vendre une propriété en moyenne. Les copropriétés, c'est très différent dans les condos. 14% moins de condos vendus, 25% de plus de condos sur le marché, ce qui fait que les prix sont pas mal stables et inchangés. Seulement 1% en un an de gain, là, c'est pas beaucoup. Les vendeurs pourront se réjouir, au moins ils vendent un petit peu plus rapidement que l'année dernière. Et pour les plex, il y a eu une hausse des ventes de 3%, une hausse des inscriptions de 4%, ce qui fait que le prix a augmenté à 4%. Léger recul par rapport au mois dernier. Les délais de vente sont réduits de 20 jours également. Gardez en tête aussi qu'en décembre 2024, il venait d'y avoir plusieurs baisses de taux consécutives. Il y avait eu aussi des incitatifs pour les acheteurs comme l'amortissement sur 30 ans. Je termine en vous faisant un bilan pour l'année complète, puisque je peux le faire, elle est terminée. Il y a eu une hausse des ventes en 2025 de 8% par rapport à 2024, ce qui l'amène au troisième rang des meilleures années enregistrées après 2020 et 2021. Il y a une progression des ventes dans toutes les catégories. Plex, 17%, unifamilial, 7%, copropriété, 6%. Les inscriptions sont assez stables. Le catalogue a augmenté seulement de 1%, ce qui est grandement influencé par la copropriété qui a monté de 10%. Et il y a eu une baisse au niveau de l'unifamilial de 4% et le plex 11%. C'est beaucoup. Le prix médian, lui, a bondi dans toutes les catégories, ce qui est intéressant même pour les condos. Donc, maison 8%, plex 8%, condo 4%. Tout le monde va être heureux, je l'espère. Si vous avez un projet d'achat à prévoir prochainement, organisez-vous d'avance pour tirer votre épingle du jeu, puis si vous pensez vendre dans les prochains mois, c'est la meilleure période qui débute, et je vous le dis, au niveau de mes collègues et moi, ça va bouger 2026, j'ai l'impression. Alors, je vous souhaite une très belle année, bien évidemment couronnée de succès en immobilier, entre autres, et j'ai bien hâte de vous revoir pour le bilan du mois de février, le mois prochain. Portez-vous bien tout le monde, salut!